Les gens disent souvent ouais c'est dur le golf, c'est pas tout le monde qui réussit. Mais dans la vie c'est pas tout le monde qui réussit, c'est ceux qui donnent le plus quoi. C'est l'histoire d'un joueur atypique, au profil particulier, un joueur singulier. L'histoire de Gary Stahl, c'est d'abord l'histoire d'un garçon qui en veut et qui croit en lui. C'est au Golf Club de Lyon, son club de toujours, que Gary Stahl a fait ses premiers swings. Dans les pas de son père, très attaché à lui inculquer les valeurs du sport, il pratique le karaté, le tennis et finit par se consacrer à 100% au golf. On habite à côté, le week-end on venait faire du golf ici. Et le golf c'était il a commencé les tournois assez tôt, hein. Je crois que le premier tournoi il avait 6 ans. Je lui ai fait faire du sport parce que je pense que le sport c'est l'équilibre pour les jeunes, c'est ce qu'ils font pas assez aujourd'hui les jeunes. Parce qu'après quand on fait du sport, que ce soit karaté, football, on a des objectifs. Son père, qui encadre ses progrès, n'est pas son mentor. Il veille surtout à ce que le comportement du jeune Gary reste exemplaire en toutes circonstances. Mon rôle ça a été ni de la technique, ni de le conseiller, ça a été une attitude sur le parcours, attitude de prestance sur le parcours. C'est-à-dire que c'est un sport, c'est pas toujours facile, et d'être raisonnable et pas taper les clubs, de pas jeter les clubs. Ça là-dessus vraiment j'étais intransigeant. Je l'ai puni d'ailleurs, il s'en souvient. Hein. Il a donc fallu canaliser le tempérament du jeune Gary Stahl sans brider une force de caractère déjà peu commune. Mentalement, c'est un guerrier, on l'a toujours su. Puis il adore la combativité, il est super compétitif. Clément Sordet, ex-partenaire de Stahl en équipe de France amateur, connaît l'appétit de victoire de son copain depuis leur première sortie en championnat de ligue. Cette envie de gagner, c'est le moteur de Gary Stahl, une force qui le propulse naturellement au plus haut niveau amateur. En 2011, la France s'impose au championnat d'Europe, une victoire d'équipe marquée entre autres par la résilience du Lyonnais. Dans les grands moments, quand il faut gagner, quand il faut mettre le putt pour gagner ou le chip tout près, il est présent. Il nous l'a montré au championnat d'Europe l'année dernière où il a renversé un match de manière incroyable en rentrant un très long putt sur le 17. Il rentre un putt de 10-15 mètres pour la victoire. Il savait qu'il fallait qu'il le rentre. Ça c'est incroyable. C'était fou quoi, ça restera gravé à tout jamais quoi. Il sait se mettre en condition quand il faut, et je ne sais pas comment il fait, et c'est extraordinaire. Bon, parce qu'il aime ça, hein, en fait. Il est dans son trip. Mon ami est dans son trip. Derrière un caractère relativement réservé se cache donc un féroce compétiteur. Mais outre son mental, Gary Stahl, c'est aussi un mode de fonctionnement anachronique qui laisse parfois les observateurs perplexes. Quasi autodidacte, Stahl n'a jamais vraiment eu de coach. Il s'appuie simplement sur un préparateur physique et depuis quelques mois s'est adjoint les services d'un préparateur mental. Voilà, j'ai vu des pros, j'en ai vu 2-3, mais j'ai jamais eu un coach attitré. Ouais. J'en ai vu 2-3 pour les bases. Tu m'as toujours dit quoi, les bases, c'est grip, posture, alignement, et puis après c'est la confiance. C'est ça qui fait la différence, je pense. La technique, ils l'ont tous, hein, les joueurs. Hein. Ils ont une technique de base qui est différente constamment hein, sur chaque joueur. Lui, il a sa technique, donc moi j'ai toujours refusé quand même qu'on lui change son swing. Pour qu'il progresse, faut qu'il fasse ci. Je lui dis non, il a un swing pour le moment qui marche bien, pourquoi changer quand ça marche bien? C'est une des plus grandes qualités à avoir, à mon avis, sur le très haut niveau, que de croire en soi, que d'être investi comme ça, d'avoir de l'ambition, des objectifs forts. Voilà, Gary réunit tout ça. Il a sa méthode et elle marche, donc c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Et je pense que le fait d'essayer de changer sa méthode, ça fonctionnera pas pour lui. Son père, omniprésent depuis ses débuts, est le catalyseur de l'entourage du jeune champion. Après lui avoir appris à être irréprochable sur un parcours, il l'aide à prendre conscience de ses aptitudes, lui enseigne les vertus de la confiance en soi et parfois l'aiguille pour prendre les bonnes décisions. Tu peux être le numéro 1 dans ce que tu veux faire, n'importe quoi, et c'est pas un souci, le tout c'est de vouloir. Et après, si tu veux, tu peux être le champion du monde dans n'importe quelle catégorie, mais c'est dans ta tête, c'est toi qui décides. Mon père m'a beaucoup aidé au début, quoi. Il m'a dit ce qu'il fallait faire. Quoi. En tant que caddie, il m'aide parfois à me calmer sur le parcours. Voilà, quoi, il me dit les bonnes choses. Stahl passe pro à l'orée de la saison 2012, remporte en 2 mois les cartes françaises et le championnat de France professionnel. Mais ses droits de jeu sont limités et sa saison s'écrit toujours en pointillé. En fait, j'avais des catégories, mais sur rien en fait.
Donc ouais, je savais pas forcément. Voilà. Je savais juste qu'il fallait bien jouer, quoi. C'est grâce au soutien de la fédération que le néo-champion de France bénéficie d'invitations sur le Challenge Tour. Des opportunités qu'il ne laisse pas passer, il ne lui faut pas plus de 4 sorties pour remporter son premier tournoi. Un mois plus tard, le Lyonnais remporte en play-off un duel franco-français face à Alexandre Kaleka et inscrit un deuxième tournoi du Challenge Tour à son palmarès. Une ascension fulgurante, mais pas surprenante. Grosse motivation, de grosses ambitions. Il a un mental très fort, un mental à toute épreuve. Il est quelqu'un de très investi, qui s'entraîne énormément. C'est quelqu'un qui sait gagner, qui a appris à le faire. Et donc c'est pas surprenant que quand il est en position de le faire, même sur un Challenge Tour, il le gagne. Émerveillé quand même, parce que c'est extraordinaire. Gagner 4 tournois comme ça en si peu de temps, fantastique, émotion énorme, mais je ne suis pas surpris parce que vraiment, moi je le suis, il a vraiment de grosses capacités, Il s'entraîne beaucoup et surtout très bien, donc voilà, son travail est très très bon, donc il a de bons résultats grâce à ça. Numéro 1 français du Challenge Tour, Staal marche sur les traces de Benjamin Hébert, vainqueur de 3 épreuves de la 2e division européenne en 2011. Un exploit synonyme d'accession directe au grand circuit. Tous les rêves sont donc permis. Être sur le Tour européen, gagner des majeurs, c'est tout ça, quoi. Maintenant, ces objectifs, on ne les a pas en travaillant pas, quoi. Faut travailler et puis je pense que la plupart des très bons joueurs, ils ne sont pas arrivés là par hasard, quoi. C'est pas la chance ou quoi, quoi. C'est des gars qui ont travaillé à fond et qui se sont donnés plus que les autres. L'histoire de Gary Staal, c'est l'histoire d'un garçon à la tête bien faite qui suit sa propre trajectoire, une trajectoire qui n'a pas de limite.